Coucou les cocus de français. Eh bien, cette semaine, ça a été la semaine des super dépenses. D'abord, nous avons eu Monsieur Sarkozy qui a dû aller en prison, mais puis il n'y va pas normalement avec sa famille ou discrètement ou quoi. Non, non. Il y va, c'est médiatisé, donc des sous. Il y va, c'est avec une escorte. Il y va, c'est gardé devant la cellule avec des policiers. Donc tout ça coûte de l'argent. Nous sommes à 3300 milliards de dettes. Voilà. Donc, je pense que nous coûte cher. Voilà. Sans compter les conflits d'intérêts entre un garde des Sceaux et un ministre de la Justice qui, entre l'appel et le rendu, et l'appel, viennent se mêler, viennent se médiatiser par rapport à cette affaire. Personnellement, ça me fait drôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être c'est moi qui suis un peu trop vieux monde, mais je sais pas. En principe, ils doivent se tenir en dehors de cette histoire. Je sais pas. Bon, après, on se passe, voilà. Ensuite, vite pour un casse au Louvre. Un casse au Louvre. Et quand on voit que ce casse nous coûte, à nous Français, 88 millions. 88 millions qui partent en fumée. Chut. Évaporé. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, parce que la sécurité n'est pas assurée, parce que ceci, parce que cela. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder combien il y a d'entrées au Louvre par jour. J'ai vu qu'il y en avait, selon Google, il y en avait 30 000. C'est énorme. Et que ces 30 000, elles étaient à 50 € l'entrée. Enfin, 49, je mets 50 pour une facilité du calcul. Donc, un peu moins de 150 000 € par jour. Mais on ne peut pas mettre des barreaux aux fenêtres. Et avec ça, le musée est fermé. Donc, chaque jour, nous, Français, nous perdons 150 000 €. 10 jours, 1,5 million. Un mois, 4,5 millions. Mais on va pas m'écouter quand même. Il y a les assurances, il y a ceci, il y a cela. Voilà. Ce que je remarque, c'est qu'on a eu les symboles de la France, comme l'Arc de Triomphe, comme Notre-Dame de Paris, maintenant le Louvre. Mais ils ont pris cher sous Macron. Voilà. Donc, tout ça, on va voir ce que ça donne, mais je trouve que c'est quand même... les Français sont très appauvris cette semaine. Ensuite, encore une troisième novella dans la semaine, novella Macron, c'est que le chef des armées, Monsieur Président Macron, dit que oui, enfin que il serait bien comme Malbrot sans être en guerre. Voilà. Alors, je me suis dit, je vais vérifier, parce que ça me semblait bizarre, ça, que l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN. Effectivement, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'Ukraine n'est pas dans l'UE, donc ce n'est pas notre guerre, fondamentalement. On leur a filé des milliards. Je ne sais pas si le président Macron a eu l'accord du Parlement pour ça. Voilà. Et il voudrait encore lui enfiler
Moi, je me dis, mais après tout, on aurait pu aussi bien aider Madagascar ou la Palestine, ou il y a plein de pays. Puisque c'est pas un pays de l'UE. Il n'est pas sous l'OTAN. Est-ce qu'on a... Voilà. Est-ce qu'on est si riche que ça quand on voit... je sais pas, moi, une fois, j'étais à l'hôpital pour un proche, 16 heures d'attente pour une personne qui avait 90 ans. Et qui a consacré sa vie aux autres, hein, à travailler pour les autres. Voilà, on en est là. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est... C'est une semaine super cocu, tu sais, vous savez, comme les Black Friday. Ben là, c'était la semaine du cocu. Voilà. Perso, moi, je pense que tout ça, ça va pas tenir longtemps. C'est mon avis. Parfois, il faut savoir... par exemple, mettre un référendum selon l'article 3 qui demande est-ce que vous voulez que je reste ou que je parte. Et à la De Gaulle, M. Macron peut dire bon ben, tout compte fait, je crois que Brigitte et moi, heureusement on n'a pas touché à ces bijoux, Brigitte et moi, on va pouvoir partir à un coin qu'ils aiment bien là déjà. C'est l'Argentine. Voilà, on va pouvoir aller en Argentine ou en Floride. Je sais pas, où ils veulent en fait, du moment que c'est loin. Voilà, une semaine de super soldes pour les cocus français.